La peur qui s'est installée dans la population quinoise suite aux enlèvements et arrestations des présumés kidnappeurs il y a quelques jours devient un handicap pour les chauffeurs taxi communément appelés ketch qui se plaignent de la baisse de leurs recettes. Plus de détails dans ce journal. Et à l'international, la 5e réunion de coordination semestrielle au Kenya pour examiner et approuver les budgets financiers de l'Union africaine pour l'année 2024. Bonsoir Madame, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Commençons ce journal par le processus électoral qui avance à grands pas. Pendant cette période préélectorale, il se constate de comportements des acteurs, surtout dans le média, qui sortent de règles de jeu. Ainsi, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, a reçu ce vendredi une délégation de la CENI, conduite par le rapporteur Patricia Nseya, pour parler du processus électoral et la communication en général. Le CESAC a également fait de propositions à la CENI. Fiston Oliko. La République démocratique du Congo est dans une phase déterminante dans le processus électoral qui consacre l'organisation du 4e cycle électoral au pays. Cette séance de travail dans le cabinet du président du CESAC, Maître Christian Bossembe, rentre dans le cadre de concertation institutionnelle qui caractérise les organes de l'État de surcroît d'appui à la démocratie. En termes de communication, le CESAC a élaboré un certain nombre de propositions qui a été soumises à cette occasion à la centrale électorale représentée ici par Patricia Nseya. Alors, il faut dire que la présence de la CENI s'enregistre dans les cadres de concertation parce que nous traversons une époque assez cruciale de notre République. Ce sont les élections qui sont assez importantes et il est dans le devoir de la CENI de se rassurer que les choses se passent convenablement. Nous assurons la partie de la campagne, la partie de la médiatisation et nous avons tous intérêt à ce que les choses se passent très bien. Voilà pourquoi nous avons été honorés de la visite de la CENI et on a discuté. Je crois qu'on a remis de programme nos propositions et la CENI va devoir étudier à son tour et puis on va mettre en place un cadre de concertation, CENI et CESAC, pour enfin bien mener cette campagne, cette période électorale. Cette rencontre était aussi l'occasion de revenir sur le comportement des acteurs politiques dans le média, consistant à se lancer dans la campagne électorale précoce avant les moments prévus. Un comportement que fustige la CENI. CENI et le CESAC collaborent sur bon nombre de questions, notamment sur la communication, la campagne électorale et même comment gérer les médias pendant cette période électorale. Nous avons commencé une autre étape du processus électoral qui est celle des dépôts des candidatures. Il se dégage un constat malheureux. Les parties prenantes, les partis et regroupements politiques, les candidats indépendants se font accompagner par leurs militants et ça c'est diffusé par les médias. Alors il était question de notre côté de voir le président du CESAC pour échanger sur cette question. Il faut dire que le régulateur des médias, qui est le CESAC, a un rôle important à jouer pour mettre fin à cette réalité qui fâche les règles de jeu. Bien au-delà, il occupe aussi une place de choix dans la campagne électorale, surtout pour garantir l'équilibre entre candidats. La République démocratique du Congo s'est inscrite dans une logique de la salubrité de son secteur de médias, une réalité qui bénéficie de l'implication de la première institution du pays, mais aussi la régulation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de communication. Alors quels sont les défis de cette structure de l'État pour asseoir cette salubrité dans les médias et quels sont les défis du CESAC à l'approche des élections en décembre 2023? Son président Christian Bossembe répond à ces questions à votre rédaction de Géopolis Télévision. Suivez. La régulation proactive, la lutte contre les discours de haine, la lutte contre le volume de l'intox et de l'infox et la lutte contre cette culture de la paresse, de la non-vérification des informations. Voici un peu les grandes tâches que nous avons, mais en même temps la professionnalisation de médias. Parce que nous pensons que lorsque les médias sont professionnels, et nous pensons que lorsque les médias ont le moyen conséquent pour faire leur travail et que les journalistes sont à l'abri de manques,
Je crois que plus rien ne peut empêcher à un écosystème comme ça d'aller de l'avant. Nous avons mis en place une directive assez sévère et très, on va dire, très tenace sur la question. Et nous avons mis en place aussi une commission d'éthique et de vigilance des médias pour permettre à ce que nous puissions monitorer tous les cas. Ce qui fait que pendant la période électorale, tous les candidats auront le même temps de parole, tous les candidats auront le même temps de parole, auront la même règle, et les électeurs auront aussi la garantie d'avoir la bonne information certifiée. Donc on évitera on va éviter, on va dire, tout ce qui a comme anti-valeur. Et les journalistes vont nous accompagner à matérialiser cette histoire. Ça veut dire que les journalistes vont s'abstenir de faire passer des discours de haine, ils vont s'abstenir de faire des attaques personnelles, des imputations dommageables, et surtout de propager des informations non vérifiées. Et je crois qu'on finira par y arriver, et rappeler, comme je l'ai dit tantôt, une élection, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen de choisir. Alors, quand on dit un moyen de choisir, c'est pas un moyen de se tuer, c'est pas un moyen de mettre en péril la cohésion nationale, c'est pas un moyen de propager la haine ou de propager la mauvaise information. Donc, nous allons vraiment y travailler sur la question. Et nous nous battons pour que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Une brève dans ce journal, un peu plus de 24 heures après l'assassinat de Chérubin Okende, le gouvernement réuni en Conseil de ministres a observé un moment de recueillement en mémoire de l'ancien ministre de Transport qui a trouvé la mort hier jeudi à Kinshasa. Et restons toujours dans cette affaire, une enquête pluridisciplinaire sera ouverte pour élucider les circonstances de l'assassinat de l'ex-ministre de Transport Chérubin Okende, dont le corps a été retrouvé cribé des balles dans sa Jeep hier. C'est le gouvernement qui l'annonce à l'issue d'une réunion de sécurité convoquée d'urgence et présidée par le Premier ministre ce jeudi. Elle a connu la participation de quelques membres du gouvernement, le dirigeant de service de sécurité et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Suivez Patrick Mouyaya qui fait le point de presse de cette rencontre. Nous sommes tous d'abord sous le choc, le président de la République en premier, le Premier ministre et nous tous membres du gouvernement, y compris toutes les autorités réunies ici et sûrement toute la communauté congolaise, de voir cet acte ignoble posé contre l'un de nos collègues il y a quelques mois, à savoir l'honorable Chérubin Okende Senga. Le Premier ministre a voulu très rapidement réunir tous les responsables de services de sécurité pour faire le point de la situation, au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, parce qu'il faut faire diligence pour qu'une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers des pays amis pour qu'en toute transparence et très rapidement nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits notamment dans la commune de Bandal. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, nous avons fait une communication avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé parce qu'il y a visiblement une volonté de s'aimer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cadres parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est tenue à Kinshasa comme partout. Merci. Tu réponds à la question? Est-ce que lance Il s'est ouvert ce jeudi 13 juillet à Kinshasa un colloque international sur l'écologie. Un colloque qui a été lancé par le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Organisé par le Collège des études de stratégie et des défenses de colloque. Et cette colloque est placée sur le thème Bassin du Congo et changement climatique. Le vice-premier ministre de la Défense a démontré le danger qu'il y a dans le dérèglement climatique
climatique représentant un défi majeur pour l'humanité actuellement. Suivez. Plaisir que je prends la parole du haut de cette tribune m'offerte par le commandant du Collège des hautes études de stratégie et de défense, CHES en sigle, fleuron de notre enseignement militaire et centre d'excellence stratégique régional de la communauté économique des pays des Grands Lacs sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité, pour ouvrir solennellement la réflexion et le débat sur le thème « Bassin du Congo et changement climatique ». Mesdames et messieurs, il y a plus d'un siècle, un savant suédois, Arrhenius, avait prédit le changement qui devrait s'opérer dans l'écosystème mondial suite à la détérioration de la couche de l'ozone. Aujourd'hui, ce changement écosystémique est une réalité. Le changement climatique est là et s'accompagne de plusieurs effets imprévisibles. Des canicules indescriptibles, des ouragans imprescriptibles, cyclones inconcevables, des typhons indéfinissables et des tornades simplement horribles et meurtriers. Admettons-le, les mutations que le changement climatique nous impose sont au-dessus de notre génie. En effet, les changements climatiques sont plus rapides que notre imagination et déjouent nos attentes. Et l'humanité court le risque, si rien n'est fait, de voir se produire des dommages irréversibles. La possibilité des financements du projet Kin Metro et la réhabilitation de certains axes routiers pour désengorger la ville de Kinshasa et faciliter ainsi la mobilité des citoyens, tels sont le sujet qui était au centre d'un échange entre la société Mata et le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, dans son cabinet de travail, Enoch Issei. Une délégation de la société Mata Capital séjourne à Kinshasa. Conduite par son PDG Jean-Paul Njemba, cette dernière est venue présenter à l'autorité urbaine de la ville ses offres pour un partenariat public-privé, notamment sur la mobilité des Kinoises et Kinois, a fait savoir l'assistant du gouverneur à la sortie de cette rencontre. J'ai reçu les responsables de la société Mata Capital, qui est une banque de développement qui est prête à accompagner la ville. Et pendant leur audience, ce qui a captivé l'autorité urbaine, donc le gouverneur de la ville, c'est les projets qui concernent la mobilité de la ville, donc les trains urbains ainsi que la construction des routes et plusieurs autres projets. Le projet Métro Kin, la construction de routes ainsi que plusieurs d'autres projets ont été évoqués. Pour sa part, le PDG Njemba s'est dit heureux de venir à Kinshasa et a remercié le patron de la ville pour l'accueil leur réservé. Nous sommes une banque d'affaires panafricaine. Nous travaillons en Afrique avec les États, avec les collectivités. Et nous sommes venus nous enquérir des projets prioritaires de la ville de Kinshasa. Dans les prochaines semaines, nous allons travailler avec les équipes du gouverneur pour pouvoir esquisser des propositions par rapport au financement de ces projets qui sont très importants pour la ville de Kinshasa. De projet de métro. Et je pense que c'est un projet qui va effectivement beaucoup aider à décongestionner, on va dire, la ville et donner d'autres options pour la mobilité de la population. Mata Capital est une banque d'affaires panafricaine qui travaille en Afrique avec les États ainsi que des villes. Cette entreprise basée en Côte d'Ivoire veut aussi mettre à profit son expérience pour la ville-province de Kinshasa.
grandissante dans la ville de Kinshasa depuis un moment, dû aux enlèvements, crée une peur auprès de la population quinoise, ce qui pénalise les chauffeurs taxi dans le rendement de leur travail car les passagers ne veulent plus emprunter ce moyen de transport. Ces derniers demandent aux autorités de prendre les choses aux mains. Rachel Misenga et Giscard Tamba. Depuis un certain moment, la population quinoise vit dans une psychose totale suite aux phénomènes d'enlèvement. Les kidnappeurs utilisant des moyens des taxis, motos pour commettre leurs forfaits. Malgré les mesures prises par le gouvernement provincial pour remédier à ces problèmes et les arrestations de certains kidnappeurs, la population reste toujours plongée dans la peur et n'a plus confiance à certains moyens de transport et surtout à cause de ce que présentent les réseaux sociaux sur l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Car malgré les arrestations, la population quinoise continue à voir les enlèvements et les avis des recherches sur la toile. Ce qui pénalise les chauffeurs dans les rendements de leur travail et demande aux autorités compétentes de prendre ces responsabilités. Comment souffrir, comment souffrir, comment banga, et comment on va qu'il a gis la limite, pas terminer mon arrêt, ne pose pas qu'il a passe, pas de qui ne peut pas qu'il y a, pas ce biseau, pas patron biseau à comprendre. Pose qu'il y a comme il passe. Vous êtes comme banga, comme on va qu'il est dans zela. Faut qu'il a mata, faut talaye, identité naye. Sora me ko simbare alors on a sima. Faut la saki naye. Obimi banda tongo tipo kwa mozongi na ndaku mbongo moya malonga te, versement eko kate, somo versement poki mbonga kabe amso kwesi, yo mona ndaku ozonga na mbonga malonga te donc na biso na ba client ko mo banga. Insécurité eza makasi. Selon les Quinois interviewés, les autorités n'ont fait que sensibiliser sans que celles-ci soient du tout convaincues. Cette situation ne profite pas aux chauffeurs, encore moins aux passagers. Que l'État prenne ses responsabilités. À la suite de la dépréciation continue de la monnaie nationale face au dollar américain, les prix des principaux biens de première nécessité importés de l'étranger ont pris de l'ascenseur dans les différents marchés de Kinshasa. Un coup dur pour les gagne-petits dont les agents et les fonctionnaires de l'État qui perdent chaque jour leur pouvoir d'achat. Certains Quinois ont exprimé leur ras-le-bol face à cette triste situation au micro de Rosie Chioyo. La dégringolade du franc congolais face au dollar américain est aujourd'hui à la base de la vie chère à Kinshasa. Les habitants de la ville assistent à une hausse de prix des denrées alimentaires de première nécessité, tout comme de certains services. D'un côté, dans différents marchés, chacun fixe le prix de ses articles en fonction de ses propres calculs. Les agents commis au contrôle de la fixation de prix sont quasi absents. De l'autre côté, une tierce de la population, surtout des cendriers ambulants, en subissent les causes. C'est le cas pour ce jeune entrepreneur rencontré sur le boulevard du 30 juin qui s'est plaint du fait que le prix d'un paquet d'eau en plastique est revu à la hausse depuis un temps. Malheureusement pour lui, il ne peut lui à son tour retoucher son prix de perdre ses clients. moins cher, que la population on peut aussi avoir bénéfice à Malunga. Mais les comme il paquet il a 5500, au salaire à 500 francs. Sa famille Cette situation met en péril certains entrepreneurs dont leur rémunération serait tributaire au coût d'achat d'articles effectués. La chaîne de dépenses c'est vraiment respectée par les commerçants. Donc, en somme, 100 francs, bien à 100%, dans la bénéfice, il y a plus ou moins de 120%. Comprends? Donc, Congolais, dans le domaine, surtout, dans le point de vue belé, Congolais, aligné comme un millionnaire. C'est pour ça que vieux charité par rapport à la réalité au grossiste, c'est normal. Avec une population qui vit en moyenne $2 le jour, la balle est au camp des autorités compétentes, notamment celle du ministre de l'économie nationale pour trouver des mesures pouvant arrêter cette hémorragie. Une brève en sport, les Léopards basket messieurs de la République démocratique du Congo se sont inclinés face au Maroc ce vendredi 14 juillet 2023 au score de 76-69 en match comptant pour les demi-finales de l'Afro-CAN de basket qui se déroule en Angola. Ces résultats éliminent le champion d'Afrique en titre et ces derniers joueront la 3e place face au vaincu de l'autre demi-finale qui opposera en ce moment-là la Côte d'Ivoire au Rwanda. Madame, Messieurs, l'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Faisons place à la page internationale. Je l'ai dit au sommet.
sommaire, la capitale kenyane accueille la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et le mécanisme régional. La réunion de cette année a pour but d'examiner et d'approuver les budgets financiers de l'Union africaine pour 2024. La 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux a débuté à Nairobi, la capitale kenyane, jeudi, dans un contexte de conflits et de crises diverses affectant la plupart des États membres du continent. Le thème cette année, accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. This 43rd Ordinary Session of the Executive Council. Cette 43e session ordinaire du Conseil exécutif se tient à un moment et dans un contexte particulier de la scène internationale marqué par des conflits et des crises diverses. Notre continent n'a pas été épargné, il a subi de plein fouet les différents bouleversements et désagrégations qui ont aggravé une situation déjà très fragile. Entre la crise soudanaise, l'instabilité politique au Mali et au Burkina Faso ou encore le réchauffement climatique, le continent doit faire face à de nombreux défis socio-économiques. La guerre au Soudan, le conflit à l'est de la RDC, le processus de transition au Mali et au Burkina Faso et en Guinée, la guerre en Russie et en Ukraine, qui pèsent lourdement et négativement sur la production agricole de l'Afrique, ce sont autant de préoccupations qui restent au cœur de notre programme politique et diplomatique. These are so many concerns which in fact remain at the very heart of our political and diplomatic program. La réunion de cette année a pour but d'examiner et d'approuver le budget financier de l'Union africaine pour 2024, d'évaluer la mise en œuvre des accords et d'adopter de nouvelles décisions sur des enjeux de fond d'intérêt continental. La ZLECAf est une étape importante vers l'intégration économique de l'Afrique, recommandée par le traité d'Abuja en 1991 et répétée par l'agenda 2063. Cependant, il reste un long chemin à parcourir pour atteindre l'objectif d'intégration du continent et d'interconnectivité. Quelques 51 ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UA participent également à cette réunion de haut niveau. Leur session ordinaire se tiendra les 14 et 15 juillet prochains. Madame, Messieurs, ce journal est presque à la fin, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. La peur qui s'est installée dans la population quinoise suite aux enlèvements et arrestations des présumés kidnappeurs il y a quelques jours devient un handicap pour les chauffeurs taxi, communément appelés Getch, qui se plaignent de la baisse de leurs recettes. Et à l'international, la 5e réunion de coordination semestrielle au Kenya pour examiner et approuver les budgets financiers de l'Union africaine pour l'année 2024. Madame, Messieurs, ce journal est complètement fini. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programmes sur votre chaîne Géopolis Télévision.